Au plus profond des forêts estoniennes, les hommes ont donné naissance à un lieu où de nombreux animaux viennent chercher refuge en hiver. Les cavernes de grès de Piusa, un labyrinthe creusé par la main de l'homme. De cette mine désaffectée était jadis extrait du quartz destiné à la fabrication du verre. Aucun souffle d'air ne fait vaciller la flamme des bougies qui doivent indiquer à Matti Massing le chemin de la sortie. Les couloirs sont frais, mais à l'abri du gel, et suffisamment humides pour bien hydrater tous leurs habitants. Les chauves-souris sont baignées de gouttes de rosée. Et les papillons scintillent à la lumière des lampes de poche. Les chauves-souris restent à Piusa d'octobre à avril. Pendant ces quelques mois, leur métabolisme tourne au ralenti. La température de leur corps est très basse. Depuis que la mine n'est plus exploitée, les chauves-souris sont de plus en plus nombreuses à venir se réfugier ici. Seulement 22 en 1949, ce sont aujourd'hui plus de 4000 spécimens qui passent tranquillement la saison la plus froide de l'année dans cette grotte grandiose. Pour les chauves-souris, Piusa est devenu le lieu d'hibernation le plus important des pays baltes. Elles le quitteront dès l'arrivée du printemps. En attendant, les nuits sont encore glaciales. Les températures avoisinent fréquemment les moins 20 degrés. Lorsque le soleil commence à monter plus haut et que les jours rallongent, l'étrange cri métallique du tétras résonne dans les forêts. Chez les tétras, la parade nuptiale commence en février-mars. Le mâle, qui peut faire jusqu'à 1 mètre de haut, se présente alors sous son meilleur jour. Le dessus de ses yeux est orné d'excroissances charnues de couleur rouge, les caroncules. Les cris du tétras attirent les femelles, mais aussi un rival, que le mâle dominant chasse bien vite de son territoire pour pouvoir monopoliser tranquillement l'attention des femelles. Le mâle sait qu'une femelle est prête pour l'accouplement lorsqu'elle écarte les ailes. Il grimpe alors sur son dos pour en redescendre quelques secondes plus tard avec la satisfaction du devoir accompli. Suite à ce bref accouplement, c'est la femelle seule qui assurera l'éducation des petits tétras à naître.